Le Titanic, un sacré exemple pour l'humanité. Droit devant. Tenter d'éviter l'iceberg, surgi des brumes, revient à vouloir échapper à la mort cellulaire. C'est de face et réveillé que doit avoir lieu le choc titanesque qui, bientôt, nous permettra de renaître à une nouvelle humanité. Ouf! Désolé, ce message ne va pas plaire à tout le monde. Et il est en constante mutation, vous pouvez interagir. Les cartes sur la table, les points sur les i, tous dans le même bateau et tous menés en bateau. La claque qui fait grandir l'homme. Oui, malgré le bal dans le salon de première classe pour faire croire que tout baigne, l'impact titanesque est inévitable, voire nécessaire à l'évolution de l'humanité qui ne peut ainsi continuer à éventrer sa mère dont elle dépend depuis la nuit des temps. Au moment même de la collision, tous les humains en effet seront brutalement extirpés du ventre du sommeil. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ainsi, il n'est plus temps de chercher désespérément à éviter l'iceberg, il est même préférable de se le prendre en pleine poire, ce qui aura pour conséquence l'explosion du seul compartiment étanche situé à la proue, et non pas l'éventrement d'un flanc entier du navire, ce qui provoquerait le naufrage immédiat. Mais le devoir de ceux qui ne dorment pas, les pauvres, est de tout mettre en œuvre pour que le plus de passagers possible soient debout avant l'heure exacte, qui approche à grands pas, pour redresser la barre, amortir le choc et éviter de sombrer corps et âme, pour que chacun puisse courir s'abriter sur le pont à l'arrière du vaisseau vivant, avec mangoustes, coccinelles, girafes, kangourous, libellules, hippopotames, dromadaires, bébés, chiens, tigres, mille-pattes et colibris. Le vaisseau spatial Terre se trouve actuellement dans une situation similaire à celle du Titanic. La survie de tous les passagers et membres d'équipage est en jeu, y compris celle du capitaine. Nous fonçons en effet droit sur un iceberg plus gros que nous. Tandis que les insouciants passagers de première classe font la fête dans les grands salons du paquebot flambant neuf, fruit encore vert de la science de l'époque, tandis que les pauvres s'entassent en troisième classe, la vigie aperçoit la montagne de glace flottant droit devant dans les brumes. Le capitaine est aussitôt prévenu et prend deux décisions, dont la seconde qui mènera au naufrage. La première d'abord qui s'impose, en arrière, toutes. Ok, capitaine, là-dessus, on est tous d'accord, il faut ralentir la machine afin d'amortir le choc qui, à 700 mètres par minute et compte tenu de l'inertie du navire, est inévitable. Mais la seconde, à bâbord toutes, est fatale. Le Titanic, fleuron de la technologie de l'époque, est dit insubmersible parce qu'il est constitué de compartiments étanches. S'il avait pris l'iceberg en pleine proue, un seul compartiment étanche aurait été éventré, un seul, celui de l'avant, et non pas 6 sur un des flancs du géant, qui n'aurait tout simplement pas coulé et aurait pu être rafistolé. Au stade où nous en sommes, il est donc impossible de virer à droite ou à gauche. Ce serait un suicide. Non. La seule solution consiste en fait à garder le cap, foncer droit sur l'iceberg, et ce malgré ce qu'on nous a inculqué lors de notre formation de barreur. Bref, voir la vérité en face. Tout en inversant la vapeur donc, et tout en prévenant les passagers pour qu'ils se préparent au choc des titans et aillent se réfugier par exemple à l'arrière de l'engin. Résumons. La collision va avoir lieu. On ne sait bien sûr pas exactement quand, à la minute près, mais on sait que chercher à l'esquiver d'un côté comme de l'autre déchirera nos flancs et nous enverra par le fond avec toutes les espèces vivantes. De plus, deux choses sont sûres. Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage et aucun extraterrestre ne viendra à notre secours.
La plupart vivent en effet en osmose avec leur propre planète, et aucun d'eux n'éprouve le moindre désir d'aller voir ailleurs, carpe diem, ou de faire un saut dans l'inconnu pour aller rendre justice en soucoupe volante. Chacun est libre sur sa terre. On appelle ça le libre arbitre. Oui, la vérité ébranle. Ajoutons même, pour faire bon poids, que le choc sera salutaire, non seulement à l'humanité dans son ensemble, mais bien sûr à toute forme de vie terrestre. Explication en images. Si le Big Bang, ce sacré phénomène, ce chaos issu du vide, du néant, du rien, et contenant cependant toutes les lois qui déterminent les réactions physiques et chimiques, si cet événement incompréhensible ne s'était pas produit, notre univers n'existerait pas. Il n'y aurait donc ni étoile qui réchauffe, ni planète qui abrite. Et ne disposant pas des formes biologiques nécessaires, nous ne serions évidemment pas là à parler de tout ça. Si un astéroïde n'avait pas percuté violemment la Terre il y a 65 millions d'années, les dinosaures régneraient toujours en maître et les sortes de petites souris nocturnes desquelles nous descendons en chute libre n'auraient jamais pu s'extraire de leur cachette et évoluer en primates et en nous, les hommes. Lorsqu'un cœur s'arrête de battre, n'essaie-t-on pas l'électrochoc? C'est bien au bord du précipice qu'on évolue. Sinon, pourquoi le bébé quitterait-il le ventre paisible de sa mère? Quel intérêt aurait-il à être brutalement arraché à ses rêves? Le choc est absolument nécessaire à l'évolution. Comme la mort est indispensable à la vie. Sans la mort, pas de vie, tout simplement. La mort est l'outil qui permet le changement. Sans la mort, nous serions des paramécies. Oui, le chaos est géniteur. Les exemples ne manquent pas. Le volcan qui explose laissera après l'éruption une terre fertile, de même que la crue d'un fleuve enrichira le sol de limon. Cette évidence toute simple est accessible au commun des mortels. Seule la trouille de perdre leurs petits égaux microscopiques, leur cher portefeuille, pousse certains inconscients à vouloir engendrer dans leur laboratoire bidon un homme transgénique qui vivrait 200 ans comme les palourdes ou les tortues, et pourquoi pas un homme charnellement immortel avec, pendant qu'on y est, ailes d'oiseau, nageoires et branchies de poisson, radars de chauve-souris et dards d'abeilles. À vos souhaits. Garce de lucidité tapis dans nos cœurs blessés ou dans les replis des quelques 100 milliards de neurones de nos gros cerveaux de prédateurs à la dérive. La vérité est tellement là devant nous qu'on ne la voit pas, qu'elle nous crève les yeux, qu'elle nous aveugle. On peut la confondre un moment avec un mirage, une hallucination, un mur érigé sur le chemin tortueux de notre quête, ou avec une muraille infranchissable contre laquelle on se heurte sans rien comprendre, manquant du recul nécessaire, se disant que c'est tout de même bizarre que ce sentier semé autant d'embûches que de preuves n'atterrisse pas directement au trésor des trésors, à une sorte de clé universelle qui ouvrirait toutes les portes et réglerait, une fois pour toutes, pauvreté, misère, ignorance, souffrance, maladie, vieillesse, solitude, désespoir, l'ensemble des maux. La vérité toute crue n'est peut-être pas bonne à entendre pour certains qui croient dur comme fer en la valeur, par exemple, du papier toilette ou des billets de banque. Mais elle se présente à nous, nue comme l'enfant de tout à l'heure. Mais, diront certains, on peut encore éviter l'obstacle et tenter de le contourner par bâbord ou par tribord. Non, il est trop tard. Il n'y a pas d'esquive, pas de dérobade. Que ce soit les politiques de droite comme de gauche, du centre droit comme du centre gauche, on voit où ça nous a menés. Ne parlons pas de ce que sont devenues les églises, dont le dernier pape de l'une d'entre elles vient de proscrire à jamais les préservatifs, alors que chacun sait que le sida rôde encore et que les bébés à bénir se conçoivent avec une giclée de sperme.
Ces soi-disant potions magiques nous ont toutes menées en bateau, toujours le bateau, depuis toujours, menés par le bout du nez et poussés dans les impasses actuelles. Chez le petit incarcéré dans sa cage plus ou moins dorée, le pris en otage par le quotidien, comme chez le grand qui dirige tout du haut de ses 1,68 m, qu'il soit président de la République ou porte les doux noms de Monsanto, Total, ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, Conoco, Philips, Toyota, etc. La lucidité doit jaillir spontanément en bas comme en haut. Mais cette lucidité n'est pas toute faite, ce n'est pas une formule, ce n'est pas E égale mc carré. Nul n'est besoin d'être Einstein pour la comprendre. Elle ne s'apprivoise pas, elle ne s'inculque pas. Elle est sauvage, elle ressemble à un chien qui se roule dans l'herbe ou à des girafes qui s'enlacent. C'est un jeu. On ne peut l'enfermer dans un bocal, et personne ne peut la détenir. Si qui que ce soit cherche à s'en emparer, elle se volatilise, elle se sublime, et il ne reste qu'un bocal plein de formol. Il ne suffit pas non plus d'appuyer sur un bouton pour que la lumière soit. Ainsi, tout ce qui vient d'être dit, si nous avons eu la patience d'écouter et d'entendre ces mots jusque-là, toutes ces lignes sont peut-être complètement invalides, erronées, stupides. Ce sont peut-être des balivernes. Leur seule propriété est peut-être d'entrer par une oreille pour ressortir par l'autre. S'agirait-il donc d'un vulgaire canular d'étudiants, un hoax, une imbécilité supplémentaire colportée par Internet ? Une folie de plus incrustée dans la folie furieuse de l'humanité qui est en train de démolir en quelques siècles maigrichons tout ce que la vie a créé avec patience en plusieurs milliards d'années ? Il n'y aura probablement aucune suite à cette folie douce. Et ces mots iront rejoindre le cimetière des épaves oubliées ou des poètes disparus. Ah, que ma quille éclate, ah, que j'aille à la mer, disait Rimbaud. Mais peut-être aussi que quelqu'un les entendra, ces mots, qu'ils résonneront dans le cœur d'une poignée de gosses qui se rallieront corps et âme à la cause de ceux qui ont été réveillés par le remue-ménage, sont montés en pleine nuit sur les ponts et ont vu l'iceberg, estimé le temps approximatif mis pour que le crash se produise et fait pression sur le capitaine pour qu'il ne donne pas l'ordre fatal de virer d'un bord ou de l'autre. Résumons encore. Si la collision est latérale, l'humanité, ainsi que la plupart des espèces, la vie tout entière, sombrera en chœur dans les fonds abyssaux, comme un paquet de plomb, ainsi soit-il. Et bien sûr, direz-vous, repartira de plus belle. Oui, le vivant a en effet plus d'un tour dans son sac. Non seulement jusqu'à présent il s'est adapté à toutes les conditions, mais à l'origine il a rendu habitable une planète qui n'avait dans son atmosphère pratiquement pas un gramme d'oxygène. Il a donc réussi à adapter l'environnement primitif pour rendre possible son existence sur la terre ferme. Oui, elle repartira. Mais il lui faudra des millions d'années pour se restaurer. Et au lieu des grands sauriens, au lieu de l'homme, des araignées géantes suceuses de sang viendront peut-être occuper la place libre. Est-ce vraiment dans ce scénario-là que nous voulons être acteurs ? Si la collision est frontale, il y aura certes des dégâts importants, mais au moins pourrons-nous réparer le vieux taco qui se prend pour un ordinateur sous Windows et poursuivre plus intelligemment la croisière, avec plus de respect pour cette bonne vieille terre. Voilà le message jeté à la mer, livré pieds et poings liés, non pas pour nos descendants, mais pour les êtres humains actuels. Le changement des mentalités, la mutation des consciences doit être brutale et s'opérer dès maintenant sans plus tarder. Tout retard dans la décision prise sera de la souffrance supplémentaire, des guerres civiles et mondiales, des dictatures qui pousseront comme des champignons sous des prétextes économiques et écologiques, des crèves-la-faim de plus qui viendront s'ajouter petit à petit aux bons milliards existants en ce moment même. Une personne meurt déjà de faim toutes les 4 secondes. Juste avant le choc latéral ou frontal.
Et ni Coluche, ni l'abbé Pierre n'y changeront quoi que ce soit. Nous pouvons tergiverser pendant des lustres sur l'instant exact du moment fatidique. Est-ce 2040, avec la fin de l'uranium nécessaire, nous dit-on, pour apporter la chaleur indispensable au déclenchement de la fusion d'éléments légers au sein de ITER? Un projet pharaonique, dont on ne sait même pas s'il est réalisable, qui devrait voir le jour en 2018 et dont l'avortement est pourtant programmé pour 2040 donc, à moins de lui coupler une centrale solaire extrêmement puissante. Est-ce 2050 avec la fin du pétrole et des forêts tropicales sur fond de surpopulation? 2158 avec la fin du charbon et un réchauffement climatique à côté duquel celui qui, il y a 250 millions d'années, a détruit 95% des espèces marines et 70% des espèces vivant sur les continents, n'était finalement qu'un vulgaire incendie de quartier. Maintenant, les amis, c'est à nous de jouer, à nous tous, de faire circuler le message vivant à la surface du globe, avec tous les moyens, y compris les moyens du bord. Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Personne ne peut s'en laver les mains. Mais cependant, nul ne se verra accusé devant un tribunal quelconque. Il n'y aura pas de procès, pas de jugement dernier pour qui que ce soit. Si nous sommes capitaines et que nous arborons un costume cravate, écoutons les conseils, même s'ils semblent venir d'une autre dimension. Si nous sommes marins et que nous nous apercevons que le capitaine se met le doigt dans l'œil, n'exécutons pas l'ordre fatal. Les révolutions sociales sont comme les révolutions des planètes. Elles ne doivent jamais s'arrêter, sinon elles sont englouties par les soleils. Si nous sommes juste passagers et que nous avons entendu ce message d'alerte, réveillons les autres et préparons sur le champ l'ère d'après la collision, le monde de la vraie vie, le monde où il y a encore l'homme. Parce que l'homme, même s'il est momentanément devenu fou, a sa place parmi les roches, parmi les plantes, parmi les animaux, mais sans les grilles qui les entourent, et avec l'humilité, la compassion, la tolérance et l'esprit qui l'accompagne. Tournons le dos à tout ce qui est tordu, biaisé, au mensonge, à la manipulation, au sectarisme, au fanatisme, à l'extrémisme, au crétinisme, à tout ce qui ne va pas droit devant. Arrachons nos œillères, sortons de nos emballages, montons sur la table, ouvrons notre esprit à une connexion profonde avec la vie. Entrebâillons notre cœur, déployons nos antennes. Homo sapiens en a. Acceptons d'agir en conséquence. Devenons simplement ce à quoi nous sommes voués, ce que nous sommes vraiment, rien d'autre que des locataires, des jardiniers de la vie sur terre. Sinon nous risquons d'être la risée, la honte de toutes ces consciences qui vivent sur les milliards d'autres mondes, dans un foisonnement peut-être d'univers complètement différents, non préhensibles par nos 5 petits sens, régis par d'autres chimies, d'autres physiques, par des lois qui défient complètement l'entendement. Mais ne nous égarons pas, ne chavirons pas dans les délires immondes de ceux qui sont au poste de commande et n'ont d'autre but que se remplir les poches. Dans le vide intersidéral de notre univers, la lumière va à 299 792 km par seconde. Et rien ni personne ne pourra modifier cette loi universelle qui vient d'on ne sait où. La vie n'a qu'un but, aller de l'avant. Elle est capable d'encaisser bien des coups, mis à part ceux qui la prennent par traîtrise et lui ouvrent les flancs des pieds jusqu'à la tête. Moralité, il est plutôt conseillé de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et une question se pose, ne sommes-nous qu'un agencement d'atomes, ou y a-t-il un pilote dans l'avion? Et d'autres à n'en plus finir.
Voilà, le bébé vient de naître, un de plus, un de trop, peut-être n'aura-t-il aucun impact, peut-être d'ailleurs n'y aura-t-il aucun choc. Terre sacrée, fruit de la réflexion des membres fondateurs de l'association et de l'affinement de quelques internautes, le 20 mars 2009, à l'arrivée du printemps. Post-scriptum, excusez-nous pour les morceaux dans la purée, mais ce sont de vraies pommes de terre.